Je veux vous parler aujourd'hui de comment être positionné pour l'augmentation. Nous devons tous faire face à des choses qui prennent fin. Nous avons perdu notre client principal, un ami sur qui nous pouvions toujours compter s'en va ou un être cher est parti rejoindre le Seigneur. Nous avons vu la bénédiction de Dieu dans le passé. Nous savons que nous avons sa faveur, mais il semble que cette faveur nous ait été retirée. Mais Dieu n'enlèvera jamais quelque chose à moins d'avoir quelque chose de meilleur en réserve. S'il ne mettait pas fin à certaines choses, nous ne sortirions jamais de notre zone de confort. Nous resterions avec ce qui nous est familier. Alors, parfois, Dieu mettra fin à ce qui n'a pas de sens pour nous. Nous ne comprenons pas pourquoi l'ami s'est éloigné, pourquoi l'entreprise nous a mis dehors, pourquoi les ventes ne sont plus ce qu'elles étaient. Dieu ne fait pas cela pour rendre votre vie plus difficile. Il est en train de vous positionner pour l'augmentation. Il a dû arrêter ce qui fonctionnait pour vous obliger à vous dépasser, afin que vous puissiez accéder à une plus grande provision, à de meilleures opportunités. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. Ils avaient été esclaves pendant de nombreuses années lorsque Dieu les a fait sortir de façon surnaturelle. Ces 2 millions de personnes se sont dirigées dans le désert vers la terre promise. Le problème, c'est qu'il n'y avait rien à manger là-bas, aucun moyen de survivre. Alors chaque matin, Dieu leur donnait quelque chose qu'on appelait la manne. C'était comme du pain qui se formait sur le sol. Pendant 40 ans, alors qu'ils traversaient le désert, la seule chose sur laquelle ils pouvaient toujours compter, c'était la manne. Ils avaient des ennemis à combattre. Ils devaient affronter la chaleur. Il y avait des serpents et des scorpions. Mais chaque jour, comme une horloge, la manne était là. Ils savaient que c'était la main de Dieu qui prenait soin d'eux. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que la manne n'était qu'une provision temporaire. Ils étaient satisfaits. Ils avaient de quoi manger. Mais Dieu, lui, n'était pas satisfait. Il les conduisait vers un pays où coule le lait et le miel, un pays rempli de ressources avec une abondance de nourriture. Lorsque les Israélites se sont approchés de la terre promise, quelque chose d'intéressant s'est produit. L'Écriture dit, la manne cessa et ils ne virent plus jamais la manne. Imaginez ce que les gens ont pensé après 40 ans à avoir de la manne, plus de 14 000 matins où ils se levaient et prenaient leur petit déjeuner devant leur tente. Maintenant, elle était introuvable. Je les entends paniquer. Dieu, que se passe-t-il? Pourquoi ne veux-tu plus subvenir à nos besoins? Ils auraient vécu de la manne toute leur vie. Alors Dieu a délibérément arrêté là. Il a dit, à partir de maintenant, je veux que tu prépares ta propre nourriture. Il y a des provisions tout autour de toi. Tu n'as pas besoin de cette manne pour subsister. Je t'amène dans l'abondance. Ce n'est pas un hasard si la manne a cessé lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Quand quelque chose s'arrête dans ta vie, c'est le signe qu'une augmentation arrive. Dieu n'arrêtera jamais quelque chose à moins qu'il n'ait une plus grande provision en préparation. Peut-être qu'un ami s'est éloigné, qu'un contrat est tombé à l'eau, que tu as eu un revers dans ta famille, que ce n'est plus aussi facile qu'avant. La manne ne vient plus. Tu dois préparer ta propre nourriture. C'est parce que tu es sur le point d'atteindre un nouveau niveau. Le fait que la manne se tarisse est le signe que tu es proche de ta terre promise. Ce qui te suffisait n'était qu'une provision temporaire. Tu étais béni, la vie était belle, mais Dieu a tellement plus en réserve pour toi. Il a dû mettre fin à cette amitié. Il a dû éloigner cette personne. Pas parce qu'elle n'était pas bien, mais parce qu'elle te limitait. Elle ne peut pas aller là où tu vas. Dieu a dû fermer cette porte pour pouvoir amener dans ta vie des personnes qui te pousseront vers ta destinée. Ou peut-être que ce poste sur lequel tu comptais n'a pas abouti. Tu espérais que ça durerait, mais ce n'était pas permanent. C'est parce que ce n'était qu'une provision temporaire. Dieu a arrêté la manne. Non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il s'apprête à te faire entrer dans ta terre promise. Il l'a arrêté pour une seule raison, t'augmenter, c'est ça? Pour t'emmener là où tu ne pourrais pas aller par toi-même. Mais quand les choses cessent, il est facile de penser, Dieu, où es-tu? Où est la manne? Que se passe-t-il? Ça a toujours été comme ça pendant des années. Je comptais dessus. Il est temps de s'inquiéter, de penser que nous faisons quelque chose de mal, que nous avons dû sortir de la faveur de Dieu. Dieu n'aurait pas arrêté cela s'il n'avait pas quelque chose de meilleur en réserve. Quand cette manne cesse d'apparaître, au lieu d'être découragé, adopte une nouvelle perspective. Tu es sur le point d'atteindre un nouveau niveau. C'est le signe que des murailles sont sur le point de tomber, que des géants vont être vaincus, que tu vas conquérir de nouveaux territoires, découvrir de nouveaux niveaux, de nouvelles opportunités. Mon ami Tony Dungy a joué au football professionnel pendant de nombreuses années.
Après une carrière couronnée de succès en 1996, il a obtenu son premier poste d'entraîneur principal de l'équipe de football des Tampa Bay Buccaneers. C'était un rêve devenu réalité. Il savait que c'était la main de Dieu qui ouvrait cette porte. Pendant 6 ans, tout s'est très bien passé. Il gagnait plus de matchs, faisait plus de progrès car la manne était là chaque matin, la faveur, la provision. Mais un jour il a été licencié de façon inattendue. Ils l'ont renvoyé. Il a pensé, Dieu, je sais que tu m'as donné ce poste. Quand la manne s'arrête, cela signifie que Dieu prépare quelque chose. La question, vas-tu devenir négatif? Dieu, je n'arrive pas à croire que cela soit arrivé. Ce n'est pas juste. Ou bien diras-tu, Dieu, je sais que tu n'aurais pas fermé cette porte à moins que tu ne sois sur le point d'en ouvrir une meilleure. Alors, Seigneur, je te remercie parce que tu es aux commandes, que tes plans pour moi sont bons, que ce que tu as commencé dans ma vie, tu l'accompliras. La fin de la manne est une épreuve. Beaucoup de gens deviennent amers et abandonnent leurs rêves. Tu dois comprendre que si la manne s'arrête, si des portes se ferment, si des gens s'éloignent, c'est parce que tu es proche de ta terre promise. C'est Dieu qui retire la provision temporaire. Cela peut nous sembler définitif. Nous étions satisfaits, mais le rêve de Dieu pour ta vie est bien plus grand que le tien. L'entraîneur d'Ingy ne s'est pas apitoyé sur son sort, a ressassé à quel point la vie était difficile. Il savait que le même Dieu qui avait ouvert la porte à Tampa Bay venait maintenant de la refermer. Peu de temps après avoir été licencié, il a reçu un appel de l'équipe de football des Colts d'Indianapolis. Ils lui ont dit, « Nous cherchons un entraîneur. Êtes-vous intéressé ?» L'entraîneur d'Ingy a accepté le poste. Il a ensuite remporté le Super Bowl avec les Colts. Ce qui semblait être une grande déception, être mis à l'écart, la manne qui s'arrête, était en réalité une grande bénédiction. Est-ce que quelque chose s'est arrêté dans votre vie? Vous avez traversé une déception, une porte s'est fermée, une personne est partie. C'est plus difficile qu'avant. La manne n'est plus là chaque matin. Dieu dit, prépare-toi, je m'apprête à faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Il n'a pas cessé de pourvoir parce qu'il en a fini avec toi. Il l'a arrêté parce que ce n'était que temporaire. Il est sur le point de t'emmener à un nouveau niveau. Alors, ne laisse pas cela t'aigrir. Pourquoi cette entreprise m'a-t-elle fait du tort? Pourquoi ces gens m'ont-ils exclu? Ce n'était pas leur choix. C'est Dieu qui a fermé la porte. Dieu les a éloignés. C'est Dieu qui a arrêté la manne. Dieu a dit aux Israélites, vous n'avez plus besoin de cette manne. Il y a de la provision tout autour de vous. Ils étaient si proches de la terre promise. Il y avait toutes sortes de nourriture disponibles. Mais si Dieu avait continué à leur donner de la manne, ils seraient passés à côté de l'abondance qui leur revenait. Quand la manne cesse dans ta vie, c'est comme un acompte sur le fait que tu es si proche de ta terre promise, la provision est déjà là. Maintenant, tu dois préparer ta propre nourriture. Dieu ne va pas le faire à ta place. Tu ne peux pas rester là où c'est familier, ce à quoi tu es habitué, ce qui est facile. Tu dois t'étirer. Sors de ta zone de confort. Fais quelques pas de foi. Oui, il y a de la grandeur en toi. Tu n'as pas été créé pour vivre de la manne. N'aie pas une mentalité de manne. Ne te plains pas quand quelque chose s'arrête dans ta vie. Si cela s'est arrêté, c'est que ce n'était pas censé être permanent. Ce n'est qu'une étape sur le chemin de ta destinée. Les Israélites ont dû accepter que ne plus avoir de manne signifiait que c'était un nouveau jour et que Dieu faisait une chose nouvelle. S'ils avaient été amers parce que la manne avait cessé, ils n'auraient jamais vu les murs de Jéricho s'effondrer. Ils n'auraient jamais conquis ville après ville et vécu dans le pays de l'abondance. Avez-vous laissé ce qui a cessé dans votre vie vous rendre amer? Ou le voyez-vous comme un signe que vous êtes sur le point d'entrer dans la terre promise? Quand la manne cesse, il faut creuser profondément. Cette entreprise a peut-être ralenti, mais Seigneur, je veux te remercier car de nouvelles portes sont sur le point de s'ouvrir. Amen. Cette personne est partie. Seigneur, merci. Tu as quelqu'un de meilleur qui arrive. Ce mariage est difficile mais Seigneur merci. La paix, la joie et la restauration sont en chemin. Plus les Israélites s'approchaient de la terre promise, moins Dieu faisait de choses pour eux. Lorsqu'ils étaient esclaves, Dieu a envoyé des plaies sur le Pharaon. Les Israélites n'avaient rien à faire. Ils se contentaient de s'asseoir et de regarder. Dieu a changé la vie du Pharaon. Dieu a ouvert la mer Rouge. Dieu a noyé leurs ennemis. Dans le désert, Dieu leur a donné de l'eau d'un rocher. Dieu leur a donné des cailles à manger encore et encore. Ils ont vu la main de Dieu, la manne chaque matin. Mais lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, Dieu a dit,
Maintenant, je veux que vous prépariez vous-même votre nourriture. Je ferai tomber les murs, mais vous devez en faire le tour cette fois. Je vaincrai vos ennemis, mais vous devez entrer et prendre possession du pays. À mesure qu'ils s'approchaient, ils devaient grandir. Dieu s'attendait à ce qu'ils tiennent debout par eux-mêmes, qu'ils s'encouragent, qu'ils repoussent la peur. Il disait, « Le temps est révolu où je vous apportais la manne, la provision et tout autour de vous. Je vous ai amené jusqu'ici. J'ai mené tous vos combats. Je vous ai donné le petit déjeuner chaque matin. Mais pour ce nouveau niveau, pour entrer dans ce lieu d'abondance, vous devez vous élever. Avec la terre promise vient un nouveau niveau de responsabilité. Peut-être que dans le passé, vous avez compté sur d'autres personnes pour vous encourager, vous remonter le moral. Dieu va commencer à sevrer ces gens. À un moment donné, cette manne va cesser non pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce qu'il veut que vous soyez autonome. Amen. Vous ne pouvez pas devenir celui pour qui vous avez été créé en dépendant toujours de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de cette béquille. Commence à t'encourager toi-même tout au long de la journée. Je suis fort dans le Seigneur. Quelque chose de bon va m'arriver. Que Dieu soit pour moi, c'est plus que le monde entier contre moi. Pour entrer dans ta terre promise, tu dois préparer ta propre nourriture. Et certaines choses que Dieu a faites pour toi dans le passé, comme avoir des gens pour t'encourager, faire en sorte que tout s'arrange, cela ne va pas continuer. Si Dieu faisait tout pour nous, nous ne verrions pas l'abondance qui nous entoure. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines choses semblent plus difficiles. Élever tes enfants n'est plus aussi facile. Au travail, c'est plus compliqué. Côté finances, tu travailles plus dur pour le même revenu. Reste encouragé. Tu prépares ta propre nourriture. Tu es sur le point d'entrer dans ta terre promise. C'est à ce moment-là que les choses vont tourner en ta faveur. C'est alors que tu verras l'augmentation, la promotion, la faveur comme tu ne l'as jamais vue. Mais nous devons réussir cette épreuve, ne pas nous effondrer lorsque la manne cesse. Quand les choses ne viennent plus aussi facilement qu'avant, prends-le comme un compliment. Tu es en train de grandir. Dieu dit, je n'ai plus besoin de te nourrir de manne. Je n'ai plus besoin de te soutenir avec cette provision temporaire. Tu deviens assez fort pour pouvoir gérer la plénitude de ce que j'ai préparé pour toi. Avant que les Israélites ne puissent entrer dans la terre promise, ils ont dû dire adieu à ce qui leur était familier, adieu à la manne qu'ils avaient reçue pendant 40 ans. Imaginez quand elle a cessé de tomber, ils auraient pu être découragés, perdre leur passion. Au lieu de cela, ils ont dit, « Très bien, nous irons chercher notre propre nourriture. » Ils sont sortis et ont trouvé toutes sortes de maïs, de céréales, de blé, tout était disponible. Mais certaines personnes n'arrivent jamais à réussir parce qu'elles ne sont pas prêtes à dire adieu à ce qui leur est familier, adieu à une amitié qui les retient, adieu à un travail dans lequel elles ne s'épanouissent pas ou adieu à de vieux schémas de pensée, à une vision limitée des choses. Quand la manne cesse, que cette amitié ne t'apporte plus rien, qu'elle ne fait que te tirer vers le bas, te rendre plus négatif, si tu n'es pas prêt à dire adieu, tu passeras à côté de ta terre promise. Quand tu sais que tu es censé faire un pas de foi et donner de l'argent, lancer ton entreprise, il veut que tu écrives ce livre, que tu emménages dans ce nouveau quartier. Ne reste pas là où c'est confortable. Tu ne peux pas jouer la sécurité toute ta vie et devenir la personne que tu es censé être. C'est Dieu qui a mis ses désirs en toi. C'est Dieu qui a fait cesser la manne. C'était bien pour une saison, mais tu n'as pas été créé pour vivre de la manne. Tu dois dire au revoir à ce qui t'est familier si tu veux continuer d'avancer. Cela ne veut pas dire que les gens sont mauvais, mais tout le monde n'est pas censé rester dans ta vie pour toujours. Et quand Dieu ferme une porte, plus on s'accroche, plus on sera malheureux. Quand la manne s'arrête pour ce poste précis, tu sais que tu es censé passer à l'étape suivante. Il y a de plus grandes choses en toi, mais tu as peur. Le problème, c'est que la grâce pour cette ancienne position ne sera plus là. Dieu est passé à autre chose. La faveur t'attend à ta prochaine mission. Tu dois t'étirer, sortir de ta zone de confort. Si tu dis adieu à ce qui t'est familier, tu verras les nouvelles choses que Dieu a préparées pour toi. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé dans les coulisses ici à l'Acoud pendant 17 ans. Je pensais que c'était ce que je ferais pour le reste de ma vie. J'étais heureux et épanoui. Mais en 1999, mon père est parti rejoindre le Seigneur et tout a changé pour moi. Je savais que je devais prendre la relève et devenir pasteur de l'église. Mais j'aimais rester dans l'ombre. J'étais à l'aise. Je ne voulais pas avoir à me retrouver devant les gens. Quand mon père était en vie, c'était facile. Comme pour les enfants d'Israël, la manne me parvenait chaque matin. Mais quand papa est décédé, c'était comme si la manne avait cessé. Il était parti. Il n'y avait rien que je puisse faire pour le ramener.
Et parfois, Dieu ferme une porte et peu importe à quel point cela ne nous plaît pas, elle ne se rouvrira pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'arrête jamais la manne à moins qu'il n'ait une plus grande provision à venir. Il ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Mais trop souvent, nous essayons de nous accrocher à l'ancienne manne, aux anciennes amitiés, aux anciennes attitudes, aux anciens postes. Quand Dieu cesse cette manne, cela signifie qu'il est sur le point de faire une chose nouvelle. Vous devez laisser aller l'ancien. Ce qui est intéressant, c'est que la manne que Dieu donnait aux Israélites n'était bonne que pour un jour. Ils pouvaient en ramasser assez pour 3 ou 4 jours, mais en 24 heures, elle se gâtait, elle ne durait pas. Et lorsque nous essayons de nous accrocher à l'ancienne manne, à ce que Dieu faisait autrefois, à une amitié qui était bonne pour une saison, mais plus maintenant, à un travail où nous ne sommes pas épanouis, toute cette manne est gâtée. Vous ne grandissez pas. Peut-être que dans votre carrière, ce qui vous mettait au défi autrefois ne vous met plus au défi aujourd'hui. Vous entendez Dieu vous dire de vous dépasser, de faire des pas de foi. Vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas épanoui, pourquoi vous ne progressez pas. C'est parce que cette manne est devenue vieille. Dieu a de la nouveauté. C'est un Dieu de nouveaux commencements. Oui, la manne était bonne pour une saison. Elle vous a conduit jusqu'à la terre promise. Elle vous a soutenu pendant que vous appreniez. Mais à un moment donné, la manne va cesser. C'est à ce moment-là que vous devez préparer votre propre nourriture, que vous devez devenir la personne que vous avez été créé pour être. Quand mon père est décédé, j'avais peur, mais j'ai fait ce que je vous demande de faire. Je suis sorti de ma zone de confort. J'ai dit adieu à ce qui m'était familier. J'ai pris la relève pour devenir le pasteur de l'Église. Dieu m'a emmené plus loin que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais si mon père n'était pas parti rejoindre le Seigneur, si cette manne n'avait pas cessé, je ne serais jamais entré dans ma terre promise. Vous n'avez pas besoin de perdre un être cher, mais il y aura des moments où Dieu mettra fin à de bonnes choses dans votre vie. Vous avez l'impression de ne plus avoir la faveur que vous aviez autrefois. Restez encouragé. Cela signifie que vous êtes sur le point de passer à un nouveau niveau. Dieu vous fait passer de gloire en gloire. Ce qui vous satisfaisait n'était qu'un niveau de gloire. C'était simplement une provision temporaire. Dieu s'apprête à vous emmener vers un nouveau niveau de gloire où vous verrez la faveur et l'abondance comme jamais auparavant. Dieu a dit au prophète d'aller au torrent de Kéri et que les corbeaux le nourriraient là-bas. Élie est arrivé au torrent. Il a eu de la provision semaine après semaine. Il n'avait pas à aller chercher la nourriture. Chaque jour, comme une horloge, les corbeaux venaient à lui. Il avait la livraison à domicile avant Domino. Je suis sûr qu'il s'est dit, ça ne peut pas être mieux que ça. Dieu, tu prends tellement soin de moi. Pendant des mois, les corbeaux ont continué à venir. Il était béni. Il savait que la faveur de Dieu était sur lui. Il était à l'aise. Mais un jour, le torrent s'est asséché et les corbeaux ont cessé de venir. Dieu a dit à Élie, « Maintenant je veux que tu ailles dans la ville de Sarepta. J'ai une veuve qui va prendre soin de toi. » Élie aurait pu penser, « Ça ne peut pas être Dieu. Il m'a béni ici. J'ai vu sa faveur. Je vais rester là où je suis. » Il aurait pu s'accrocher à l'ancien, mais le problème c'est que le torrent s'est asséché. Les corbeaux ont cessé de venir. Pourquoi? C'était une provision temporaire. Élie est allé dans la ville de Sarepta. C'est là que son ministère a commencé. Il a été témoin de certains des plus grands miracles jamais rapportés dans les Écritures. Ce n'est pas une coïncidence si cela s'est produit après que le torrent se soit asséché, après que la manne ait cessé, alors qu'il semblait qu'il n'avait plus la faveur et la bénédiction de Dieu comme auparavant. En réalité, c'était le signe qu'il était sur le point d'entrer dans un nouveau niveau de sa destinée. Es-tu découragé parce que le ruisseau s'est asséché? Es-tu frustré parce que la manne a cessé? Les choses ne se passent plus comme avant? Ce que tu ne réalises pas, c'est que Dieu est en train de te positionner pour l'abondance. Cela ressemble à un revers, mais en réalité, c'est une préparation. Il s'apprête à faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Le ruisseau qui se tarit n'est pas la fin. C'est le signe qu'une plus grande provision arrive, de plus grandes opportunités, une plus grande influence. Ne te plains pas du ruisseau. Prépare-toi aux nouveautés que Dieu s'apprête à accomplir. Remercie-le même quand tu ne vois aucun signe d'eau. Continue de croire même lorsque les portes se ferment. Continue de t'étendre, de faire ce qui est juste. Le ruisseau, c'est peut-être asséché, mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'un flot de la faveur de Dieu est en route vers toi. En 2006, un de mes amis a eu le rêve de mettre la Bible sur ordinateur. Il a développé un site web où la Bible était disponible et où l'on pouvait écrire des notes sur le côté, comme dans une Bible imprimée, traditionnelle.
Et il était possible d'extraire des passages et de les envoyer à d'autres personnes. Beaucoup de fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles auparavant. Ils pensaient que c'était une bonne idée, mais le premier mois seulement 20 000 personnes ont visité le site. Et c'était bien, mais ils espéraient beaucoup plus. Il y avait très peu d'engagement. Lui et son équipe avaient consacré beaucoup de temps et d'argent. Après 1 an, ils étaient prêts à tout arrêter. Cela ne valait pas l'effort. 2 semaines avant de tout arrêter, il a eu une autre idée. Et si, au lieu de créer un site web avec la Bible, il rendait la Bible disponible sur un téléphone portable? De cette façon, tout le monde aurait la Bible partout où il irait. Il était un peu inquiet de savoir comment un livre aussi volumineux pourrait tenir sur un si petit écran, mais au fond de lui, il sentait que c'était la bonne chose à faire. En 2008, lui et son équipe ont conçu et développé un site mobile pour la Bible. Peu de temps après, Apple a annoncé la possibilité de développer ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'application pour nos téléphones. Mon ami a soumis son application. Elle a été approuvée et disponible dès le premier jour du lancement de l'App Store sur Apple. Ils espéraient atteindre 80 000 téléchargements la première année, mais en 3 jours, ils en avaient déjà 83 000. Aujourd'hui, l'application Bible YouVersion par mon ami Bobby Grunwald a été téléchargée sur plus de 400 millions de téléphones. Je suis allé dans tous les pays du monde. Ce qui est intéressant, c'est que le succès est venu après que le ruisseau se soit tari, après que la manne a cessé, lorsque Bobby a été tenté d'abandonner. Parfois Dieu ferme la porte pour nous pousser dans notre terre promise. Il met fin à la manne parce que ce n'est qu'une provision temporaire. Oui, cela pourrait nous soutenir, mais ce que Dieu a en tête est bien plus grand, bien meilleur. Maintenant, peut-être que la manne a cessé dans un domaine de votre vie. Vous êtes tenté d'abandonner un rêve, de perdre votre passion. Comme pour lui, cela signifie qu'une provision plus grande est en chemin. Le ruisseau qui se tarit, c'est Dieu qui vous met en position pour quelque chose que vous n'avez jamais vu. Maintenant, ce n'est pas le moment de se décourager, c'est le moment de se préparer, ranimer votre foi. Vous êtes proche de votre terre promise. Si vous faites cela, je crois et je déclare que comme pour Élie, comme pour Bobby, des portes sont sur le point de s'ouvrir que personne ne pourra fermer. De nouvelles opportunités, la faveur, la promotion, la guérison, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui?